Revenons maintenant sur le sens de variation d'une suite. Alors c'est quelque chose qui a déjà été vu en classe de première, mais avec la notion de majoration et minoration, on va aller au-delà du programme de première et on va pouvoir étudier les variations de suite qu'on ne savait pas faire en classe de première. Alors je vais rappeler la définition. Donc une suite UN est croissante, c'est seulement si UN plus 1 est supérieur à UN. D'accord, ça c'est la définition de base. Pour décroissant, UN plus 1 inférieur à UN. Pour constante, UN plus 1 est égal à UN. Je rappelle une petite chose ici, que si on a strictement croissante, ça nous ferait donc UN plus 1 supérieur strict à UN. Et pour strictement décroissante, ça serait UN plus 1 strictement inférieur à UN. D'accord, ça c'est pour le strictement ici. Alors, la conséquence c'est la méthode de base pour étudier les variations d'une suite. Et donc, pour étudier les variations d'une suite, vous voyez bien qu'il faut arriver à UN plus 1 est inférieur à UN, ou UN plus 1 est supérieur à UN. D'accord, un des deux. En fait, il faut comparer UN plus 1 et UN. Donc, pour comparer UN plus 1 et UN, qu'est-ce qu'on fait? On revient à la méthode de base vue au collège. Pour comparer deux nombres, qu'est-ce qu'on fait? On étudie le signe de la différence. Donc ça, c'est la méthode de base à ne pas perdre de vue. Donc pour étudier les variations d'une suite, pour étudier les variations d'une suite UN, d'une suite UN, on compare UN plus 1 et UN. On compare UN plus 1 et UN. Ça, attention, pour tout entier N. Donc, on étudie le signe de UN plus 1 moins UN. Ça, c'est donc votre réflexe au départ. On vous demande d'étudier les variations d'une suite. Vous n'avez pas d'état d'âme. Vous partez sur UN plus 1 moins UN. Voilà, ça c'est très très important. Hein. C'est notre méthode de base pour étudier les variations d'une suite. Il faut avoir toujours ça à l'esprit dès qu'on vous demande le sens de variation d'une suite. On va voir sur l'exercice type ce que ça peut donner au final. Avant l'exercice type, on a quand même une petite propriété qu'on ne pouvait pas donner en classe de première et qu'on va pouvoir donner ici. Une autre chose, propriété. Alors propriété, elle est triviale, hein, il n'y a pas de problème, on ne va pas la démontrer parce que c'est vraiment évident. C'est que bien sûr si maintenant j'ai une suite qui est croissante, une suite croissante, elle va être minorée par son premier terme. Alors on n'en parlait pas en première parce qu'on n'avait pas la minoration. Donc propriété, une suite croissante est minorée par son premier terme. Et deuxièmement, une suite décroissante, cette fois-ci, si elle est décroissante, donc elle descend, cette fois-ci elle va être majorée par son premier terme, et majorée par son premier terme. Voilà, ça c'est une petite propriété qui peut être pratique dans certains exercices et on a tendance à l'oublier, ce qui est fort dommage parce que des fois ça nous permet de résoudre le problème en une ligne plutôt que de faire une grande démonstration. Voilà, si on connaît le sens de variation de la suite, si la suite est monotone, alors on va avoir ça. Ça fait penser qu'on a un mot de vocabulaire. C'est un petit peu comme pour les fonctions, d'ailleurs on retrouve le même vocabulaire, c'est qu'une suite qui ne change pas, de sens de variation, est monotone ou strictement monotone. Alors vous comprenez bien qu'une suite croissante est monotone. Et une suite décroissante est aussi monotone, strictement croissante, strictement monotone, etc. Par contre, si elle est ni croissante ni décroissante, en fait, quand on étudie les variations d'une suite, c'est sur la totalité de la suite. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent, on étudie la monotonie de la suite. Alors, et bien maintenant, on va pouvoir revenir à notre exercice type. Et donc, retour à l'exercice type. Exercice type toujours le même, hein, puisque j'avais dit que on prenait toujours
la même suite. Voilà, c'est quand même un petit peu mieux à la règle. Hop, donc l'exercice type. On avait notre suite ici. Vous allez voir que cette méthode, elle est assez facile à mettre en œuvre, mais elle est assez déroutante au départ parce que il va falloir être capable de travailler avec des choses avec lesquelles on n'a pas l'habitude de travailler. Donc, exercice type, on en est donc à la question 3. Question 3. Étudier les variations. Étudier les variations. Les variations de la suite UN. Alors, on va donc, ça c'est la question, hop, ici, et on va étudier ça. On rappelle notre suite de départ. Notre suite de départ, elle est ici. On a U0 qui est égal à 1 huitième, et UN plus 1 est égal à F de UN. Donc je rappelle, je vais marquer ici, U0 égale 1 huitième, et UN plus 1 est égal à 1 demi de UN plus 1 demi. Donc ça, c'est le rappel pour pouvoir faire l'exercice. Donc, on en est à ce stade-là, eh bien, on n'a pas d'état d'âme, et quand on a une méthode, eh bien, on l'écrit, la méthode, pour ne pas l'oublier. Donc, pour étudier les variations de UN, on étudie le signe de UN plus 1 moins UN. UN plus 1 moins UN. Plus moins UN. Plus 1 moins UN. Ici, c'est le signe de la différence. Alors, on étudie ce signe-là, et pour étudier ce signe-là, encore faut-il le calculer. Donc, on y va, on calcule donc ici UN plus 1 moins UN, mais attention, il y a une chose très très importante, puisque vous êtes en terminale, c'est qu'on calcule le signe, on étudie le signe de UN plus 1 UN, mais pour tout entier N. Donc, dans votre démonstration, elle doit commencer toujours ici, pour tout n. Pour tout n, alors moi c'est appartenant à n puisque cette suite est définie pour tout entier. Donc ça c'est absolument, absolument indispensable puisqu'il faut que cette propriété, quand on compare UN plus 1 et UN, il faut qu'on les compare partout sur la totalité de la suite. Pas seulement entre U7 et U8, pas entre U12 et U13, mais c'est bien entre UN et UN plus 1, quelle que soit la valeur de n. Et donc pour tout n appartenant à n, je vais calculer UN plus 1 moins UN. Et ça va me faire donc UN plus 1 moins UN qui va être égal à 1 demi de UN plus 1 demi. Ça, c'est UN plus 1. D'accord? Si vous voulez éventuellement le mettre entre parenthèses, vous pouvez. Ce n'est pas une obligation, mais vous pouvez. Ça vous évitera de faire des erreurs. Moins UN. Après, bien, je récupère 1 demi de UN moins UN. Ça nous fait donc moins 1 demi de UN plus 1 demi. Voilà, j'ai calculé UN plus 1 moins UN avec tout ce que j'ai à ma disposition, c'est-à-dire la définition de ma suite. Arrivé à ce stade-là, il y a beaucoup d'élèves qui restent coincés parce qu'ils ne savent absolument pas ce qu'il faut faire à partir de ça. Il faut bien penser que ici, on est à la question 3. Et quand on est à la question 3, on a déjà fait la question 2. Et la question 2 qui était la question de la majoration et de la minoration. Et on avait montré que la suite était majorée et minorée par 0 et par 1. Donc ici, je marque une remarque très importante. À ce stade, il faut penser à utiliser la majoration ou la minoration, montrée dans les questions précédentes. Et alors regardez ce que ça va faire maintenant, parce qu'en fait ça marche tout seul. Précédente, on veut étudier le signe de ça. Eh bien, on va partir donc de notre majoration. On va dire donc, on a, pour tout n appartenant à n, on a montré que un était compris entre 0 et 1. Et donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je cherche le signe de UN plus 1 moins UN, donc je cherche le signe de cette chose-là, et je vais utiliser la priorité des opérations, et je vais décomposer étape par étape. Donc ici, UN, il faut que je le multiplie par moins 1 demi. Ça me fait donc, c'est équivalent à dire que moins 1 demi de UN
Alors ici, je multiplie par moins 1,5, ça fait moins 1,5 de ce côté, et ça fait 0 de l'autre. Attention, j'ai multiplié par un nombre négatif, donc si je multiplie par un nombre négatif, je change le sens de l'inégalité. Et il me reste à rajouter 1,5. Ça nous fait moins 1,5 de un ici, plus 1,5. Là, ça va nous faire moins 1,5 plus 1,5. Comme j'ajoute un nombre, là, le sens ne change pas. Et ici, ça me met 1,5. Ce qui est équivalent à dire quoi? Eh bien, j'ai toujours 1,5 qui est ici. Là, je reconnais moins 1,5 de un plus 1,5. C'est quoi? Eh bien, c'est un plus 1 moins un que j'ai ici. Un plus 1 moins un. Et qui est supérieur ou égal à 0. Et là, j'arrive ici à ma méthode. À cet endroit-là, j'ai juste besoin maintenant de cette chose-là. D'accord? Cette chose-là va me permettre de conclure. Le 1,5 à côté, il me sert strictement à rien. On a dit donc ici, quel que soit n appartenant à n, j'ai un plus 1 moins un qui est supérieur ou égal à 0. Je peux dire donc que un plus 1 est supérieur ou égal à un. La suite est donc croissante, donc croissante. La suite est donc croissante. Voilà comment est-ce qu'on étudie le sens de variation d'une suite définie par récurrence en utilisant un plus 1 moins un. Alors, je vais mettre une remarque importante. Ça, c'est donc la méthode de base que vous allez rencontrer très souvent et qu'il faut savoir faire. Donc, la clé, c'est ça, hein, c'est cette chose-là. C'est que à ce stade, quand on a calculé un plus 1 moins un, il faut penser à cette chose-là. Ça, si vous oubliez ça, alors vous êtes cuit en fait. Vous n'arriverez pas à... vous resterez bloqué et vous n'arriverez pas à avancer. Donc, il faut penser à utiliser la majoration et la minoration et il faut être capable de travailler avec les inégalités en respectant bien les règles sur les inégalités. Remarque, on aurait aussi pu envisager une démonstration par récurrence. Une démonstration par récurrence, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la question c'est pour tout n, une démonstration par récurrence. Et attention, je précise une chose par récurrence, car la fonction f telle que un plus 1 égale f de un est croissante. Si elle n'était pas croissante, alors ça ne marcherait pas. D'accord? Donc il faut impérativement qu'elle soit croissante ici. D'accord? Alors, regardons un petit peu ce que ça fait. On va faire l'initialisation. Initialisation, attention, cette fois-ci, il faut comparer donc les deux premiers termes. Donc j'ai u au premier rang. Donc au premier rang, je vais avoir donc u0 qui est égal à 1/8. Et là, il va falloir que je calcule u1. u1 qui est égal donc à 1/2 de u0 plus 1/2, ce qui me fait donc 1/2 fois 1/8 plus 1/2, ce qui me fait 1/16 plus 1/2. Ça nous fait 8 9/16. 9/16. Donc ici, on a bien 9/16, c'est plus grand que 1/8. On a bien donc U1 qui est supérieur à U0, supérieur ou égal à U0. Ensuite, on a notre étape d'hérédité. Donc notre étape d'hérédité, on a deux choses. L'hypothèse de récurrence, donc je mets HR, ça sera un petit peu plus simple, un petit peu plus rapide. Donc on suppose la propriété vrai à un rang n donné, la propriété vrai à un rang n donné. Et attention, ici, on travaille avec deux rangs, hein, c'est-à-dire que ici, on va dire que un plus 1 est supérieur ou égal à un. D'accord? Et on va dire maintenant au rang suivant. Au rang suivant, donc ça, je rappelle que c'est notre hypothèse de récurrence qu'il faudra impérativement utiliser. Donc au rang suivant, on veut montrer que un plus 2 est supérieur ou égal à un plus 1.
Attention, hein, c'est-à-dire qu'on remplace n par n plus 1, là on a un plus 1 supérieur à un, il faut passer au rang d'après, donc on passe au rang d'après un plus 1, ça fait un plus 2, et au rang après un, ça fait un plus 1. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On veut donc montrer une inégalité. On veut montrer une inégalité, on est dans une démonstration par récurrence, donc on essaie, en première intention, on essaie de partir de l'hypothèse de récurrence, et si ça ne marche pas, alors on reviendra à la méthode de base en étudiant le signe de la différence. Mais ici, ce n'est pas le propos, on va essayer donc directement. On va dire donc que d'après notre hypothèse de récurrence, j'ai un plus 1 qui est supérieur ou égal à un. Et on sait que pour passer de un plus 1 à un plus 2 et de un à un plus 1, il faut uniquement appliquer la fonction f. Donc on va prendre ici f de un plus 1 et ici je vais avoir f de un. Et là vous comprenez bien que ici, si comme la fonction est croissante, eh bien je conserve ici car f est croissante. Et sur quel intervalle? On est sur l'intervalle 0,1 puisque notre suite, on nous a dit qu'elle était bornée dans l'intervalle 0,1. Donc elle est croissante. Et donc j'ai terminé. Ma démonstration elle est finie parce que j'arrive ici à dire que c'est équivalent. F de un plus 1, eh bien c'est un plus 2. Et f de un, c'est un plus 1. Et j'ai bien montré ce que je voulais, que un plus 2 est supérieur à un plus 1. Donc la propriété est héréditaire. La propriété est héréditaire. Conclusion, elle est vraie partout. Conclusion, quel que soit n appartenant à n, j'ai un plus 1 qui est supérieur ou égal à un, donc la suite un est croissante. Voilà, alors les deux sont valables. Bien entendu, moi j'ai une préférence pour celle-là quand on peut la faire parce que vous la rencontrerez dans des exercices où on ne pourra pas faire la démonstration par récurrence avec la fonction parce qu'on n'aura pas étudié la fonction. Donc il faudrait autrement étudier la fonction, etc. Vous comprenez une chose aussi, c'est que si la fonction était décroissante ici, ben, vous voyez que ça inverserait l'ordre à cet endroit-là et du coup on n'aurait pas le même ordre entre deux termes, entre le rang n et le rang suivant, le rang n plus 1. Et donc ça ne peut pas marcher. Donc cette méthode-là n'est valable que si la fonction f est croissante. Je rappelle que cette fonction f n'est pas la fonction associée. C'est la fonction qui correspond, qui intervient dans la formule de récurrence, mais ce n'est pas du tout la fonction associée à la suite. Donc, on applique cette méthode-là uniquement si on a déjà étudié la fonction f dans une question précédente et qu'on a trouvé qu'elle était strictement croissante, ou alors si on est dans une question ouverte, où on est libre de faire ce qu'on veut, que la question est difficile et qu'on est obligé d'essayer un petit peu toutes les méthodes pour voir un petit peu ce qui se passe. Mais, et pensez bien que la méthode de base, c'est bien l'étude de un plus 1 moins un, en utilisant la majoration et la minoration pour travailler avec les inégalités.